Bonjour ou bonsoir à tous, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler d'un animé qui s'appelle Course Party Tortured Souls, deuxième animé de cette série, comptant 4 épisodes, car il s'agit en réalité d'un OAV basé sur la série de RPG d'horreur du même nom. Alors Tortured Souls, qu'est-ce que c'est? C'est un animé d'horreur basé sur le jeu vidéo du même nom au départ, qui est un RPG, dans lequel nous allons suivre l'histoire de plusieurs adolescents qui vont se retrouver enfermés dans une ancienne école primaire abandonnée dans laquelle il se passe des choses assez bizarres. Par choses assez bizarres, j'entends tripes qui volent, crayons qui écrivent tout seuls, espèces d'ombres cheloues qui attaquent les gens et fantômes. Bref, je vais vous laisser découvrir l'histoire car on va en parler plus en détail dans la suite de cette vidéo. Donc la série commence sur une courte introduction montrant l'école, dans laquelle on va entendre des enfants qui rient, on va voir des cordes grincer et on va voir surtout que le bâtiment est terriblement délabré. Et enfin, on va voir une jeune fille qui se réveille dans cet établissement pour ensuite tenter de comprendre où elle est, et donc ce qui va nous amener à un flashback qui nous permet de comprendre comment elle est arrivée ici, ainsi que ses amis qu'on verra plus tard dans les épisodes. Le flashback s'ouvre sur leur délégué de classe qui leur raconte une histoire d'horreur sur leur lycée et qui leur explique que autrefois une professeure était tombée dans les escaliers et que son fantôme entrait encore les couloirs de l'école quand il y a de l'orage. Exactement le soir où elle raconte l'histoire. Bonne idée! Bref, cette professeure était en fait une professeure d'une ancienne école primaire, l'école des dieux si j'ai bien compris la traduction, et que cette école a été victime de plusieurs assassinats d'enfants, et que ça s'était pas très bien passé, le directeur s'était suicidé, et au final l'école a fermé. Bref, leur professeur, trouvant ça très drôle de les entendre raconter des histoires d'horreur, décide d'imiter cette professeure qui ouvre la porte très doucement en demandant s'il y a encore quelqu'un dans l'établissement. Évidemment, les élèves sont complètement flippés, ce qui donne une situation a priori drôle lorsque un garçon du nom de Satoshi décide de s'accrocher à la poitrine volumineuse d'une des autres élèves de sa classe nommée Naomi, qui accessoirement est la jeune fille qu'on a retrouvée au début de l'épisode dans l'école abandonnée. Donc la professeure est accompagnée de la petite sœur de Satoshi qui a une voix absolument insupportable en japonais. Je sais pas si vous avez pensé pareil, mais moi ça m'a un peu vrillé les tympans. Mais bon, passons ce point inutile dans l'histoire parce que cette gamine est juste insupportable, et retournons au point principal de l'histoire. On a une de leurs meilleures amies, Mayu, qui doit déménager. Et donc, pour promettre de rester amis ensemble pour toujours, vous connaissez les histoires japonaises, ils décident d'utiliser le Sachiko du bonheur éternel, qui est un genre de rituel, si je comprends bien, dans lequel on cite, en fonction du nombre de personnes, Sachiko nous t'implorons. Et c'est supposé permettre que les amis restent amis pour toujours. Enfin, si c'était aussi simple qu'avec une petite poupée de papier de rester amis, ça se saurait. Bref, le rituel tourne mal et toutes les personnes ayant fait le rituel, dont la prof et la petite sœur qui n'étaient pas amies avec les lycéens. Bref, passons sur ce petit point absolument stupide. Donc bref, toute cette clique se retrouve précipitée dans un trou béant, les emmenant a priori donc dans cette espèce d'école abandonnée. Donc on retrouve ensuite Naomi donc dans la salle de classe parce que c'est la fin du flashback, qui se rend compte qu'elle s'est tordue la cheville et qui en même temps voit son amie Seiko à un autre bout de la classe. Après avoir découvert donc que les fenêtres de la salle de classe refusaient de s'ouvrir, elle décide de partir à la recherche de la sortie de l'établissement, donc le rez-de-chaussée a priori comme tous les établissements scolaires. Et c'est là qu'on a des scènes assez inutiles. Comprenez bien que par scène inutile, j'entends quand même des scènes de ecchi supposées être drôles et qui ne le sont absolument pas. En l'occurrence, on va avoir Seiko qui semble avoir un délire complètement chelou avec les seins de Naomi, alors que nous le rappellerons, elles sont quand même dans un établissement scolaire un tout petit peu angoissant, c'est-à-dire qu'il y a des fantômes, tout ça, mais pas de problème, jetons-nous sur la poitrine de ma pote. Bref, la scène d'après, elle est assez épique aussi, parce que cette même fille qui s'était accrochée à la poitrine de Naomi, donc Seiko, demande à sa pote Naomi si elle aurait pas de la pommade pour les fesses. Ouais, comprenez-moi bien, j'ai rien contre le ecchi, mais il y a un moment, il y a des niveaux qu'il faut pas dépasser. Passer ces scènes une fois de plus ô combien inutiles, les filles réussissent enfin à atteindre le rez-de-chaussée et se retrouvent dans la salle des chaussures à l'entrée de chaque établissement scolaire japonais et finissent par comprendre que c'est effectivement une ancienne école primaire.
On a une phrase un petit peu inutile sur le fait que Seiko, elle élève ses petits frères et petites sœurs. Cliché manga numéro 1, je pense. Et elle décide d'ouvrir la porte, qui est quand même la chose la plus intelligente à faire. Sauf que ça marche pas comme ça dans les histoires d'horreur. Et donc du coup, la porte, elle refuse de s'ouvrir, évidemment. Bref, les deux filles décident d'aller à l'infirmerie pour faire un bandage à Naomi. Nous rappellerons que c'est quand même un établissement abandonné et qu'il y a tout le matériel de soins nécessaire. Bref, passons ce petit détail. Donc elles font un bandage et là, Seiko se rend compte qu'elle a un petit peu égaré son morceau de poupée. Rappelons que c'est quand même le morceau de poupée qui leur a permis d'arriver, donc je pense quand même que ça a une certaine incidence par rapport à l'histoire. Et elle part donc à la recherche de son morceau de poupée qu'elle a sûrement égaré au niveau des toilettes. Elle lui dit qu'elle sera bientôt de retour. On sait tous comment ça marche quand quelqu'un dit qu'il sera bientôt de retour dans un film d'horreur. Bref. Bien évidemment, elle prend le temps pour revenir. Et alors là, attention, ça va très très vite. Une horloge que Naomi avait aperçue précédemment dans l'épisode était figée. Et là, elle entend l'horloge sonner. Bref, tout se retrouve dans le noir, le corps de Naomi se retrouve paralysé, elle voit une lampe à côté d'elle qui s'allume toute seule et un stylo qui écrit tout seul. Les murs se mettent à saigner, il y a des mains tachées de sang qui apparaissent aux fenêtres. On a de nouveau un gros plan sur Naomi et enfin on découvre que le mur, mais là, il pisse carrément le sang. Bien évidemment, si ça s'arrêtait là, ce serait pas amusant, donc du coup, il y a une espèce d'ombre chelou qui apparaît à côté de son corps, on sait pas trop ce qu'elle lui veut. Et après réflexion, j'ai bien l'impression que l'ombre essaye de la violer. Je vous laisse regarder cette image attentivement. C'est bon, vous avez vu? Mais cessons de parler de choses qui fâchent et retournons auprès de Seiko qui, pendant qu'elle cherche son petit bout de papier, tombe sur What the fuck? Pardon, désolé. Donc je disais, un corps apparemment à moitié constitué de tripes. Un petit peu terrifiée, elle hurle, ce qui réveille Naomi, qui lui permet de hurler, donc de chasser l'ombre qui était à moitié en train de la violer. Naomi essaye de s'enfuir, mais la porte est bloquée par des espèces de fils. Je vous laisse imaginer 3 secondes. Qu'est-ce qui bloque la porte? Bravo, tu as bien deviné. Il s'agissait de cheveux humains. Bref, elle décide d'arracher les cheveux à main nue. Je pense qu'elle s'est fait très mal. L'ombre, qui commence réellement à avoir un air tout à fait amical, lui demande toujours absolument gentiment de venir vers elle. Mais Naomi réussit à s'enfuir et au moment où elle sort de l'infirmerie, l'ombre disparaît. Ouais, c'est un peu de la magie en fait. Donc une fois sortie de la classe et un minimum rassurée, Naomi voit une jeune fille d'un lycée quelconque sur une chaise et la prend pour son amie Seiko. Je rappelle qu'au Japon, les uniformes sont censés définir quand même l'établissement scolaire auquel on appartient. La jeune fille n'a pas du tout un uniforme scolaire de la même couleur que le sien. Il faut réfléchir. Bref, passons. Une fois arrivé à la hauteur de la jeune fille, le corps de la jeune fille tombe et on découvre ce qui semble être un cadavre en état de décomposition assez avancé. Par assez avancé, j'entends asticot. Comme toute personne normalement constituée, Naomi a un petit peu envie de vomir. Mais c'est-à-dire qu'elle est un peu limitée par le fait que il y a un fantôme de petite fille assez bizarre et terrifiante qui apparaît derrière elle. Ah, et j'oubliais, la bouche du fantôme est constituée à 100% de sang qui coule. C'est un peu gore. Mais c'était sans compter sur Seiko qui, tel Zoro, arrive et le fantôme s'évapore. Le tout pendant que Naomi nous vomit dessus face caméra. Mais Naomi, légèrement à cran, décide de péter un câble sur son amie Seiko, ce qui entraîne une dispute les séparant. Bonne idée, oui, l'endroit où ils sont n'est pas propice à la séparation, mais il y a pire au fur et à mesure de la série. Quoi qu'il en soit, nos deux camarades décident de parler toutes seules dans les couloirs afin d'exprimer leur culpabilité vis-à-vis de leur dispute. Seiko entend alors une voix qui l'appelle et Naomi, de son côté, décide d'aller la rejoindre. Ai-je omis de préciser qu'elle la rejoint en passant par un escalier tout à fait sympathique rempli de cadavres? Bref, arrivée devant les toilettes des filles, il semble que ce soit un endroit qui tienne particulièrement à cœur à l'auteur. Elle trouve la crème qu'elle avait prêtée à Seiko. Malheureusement, elle n'entend pas Seiko répondre. En entrant dans les toilettes, Naomi trouve donc Seiko pendue au-dessus des toilettes. Cependant, Seiko n'est pas encore morte, et Naomi essaye tant bien que mal de l'aider. Mais elle fait plus de mal que de bien. Naomi tente alors un dernier recours et choisit alors de prendre un seau rempli de tripes, de le vider et d'essayer de le mettre sous les pieds de sa camarade. Mais il est trop tard, et au moment où elle arrive avec le seau en main, Seiko est déjà morte.
Naomi est effondrée et apparaît alors derrière elle le fantôme de la petite fille qui sourit et enfin disparaît. Une voix off annonce alors qu'il se trouve effectivement dans l'ancienne école primaire dont la jeune fille avait parlé au début de l'épisode. Et l'épisode se finit sur le nom de l'épisode incrusté en fond noir et le tout en kanji. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. S'il vous a effectivement plu, n'hésitez pas à le signaler dans les commentaires de la vidéo ou sur la page de Radio Taco. Bonne journée!